d'arriver. Et voilà. On est parti. C'est fait, Jean-Yves. Bonjour, Lynn. Je suis vraiment contente de t'accueillir. Là, les gens vont rentrer. Je leur laisse toujours à peu près 3 minutes pour rentrer. Donc, ça me permet de dire bonjour. Puis, avec plaisir. Puis les gens vont prendre le temps d'écouter, d'arriver. Exactement. De te présenter en même temps. Il y a toujours un décalage, comme sur Facebook, d'une trentaine de secondes entre le message et puis le moment où on le reçoit. Alors là, tu vois, il y a un peu de monde d'arriver. Beaucoup de gens regardent en différé ces vidéos-là, compte tenu de leurs horaires respectifs. Tout à fait. Ça, c'est vraiment nice. OK. Donc, aux personnes qui sont arrivées, vous pouvez nous dire bonjour, parce qu'on ne vous voit pas. Voilà. Salut Jacques. Bienvenue. Alors, en attendant que les gens arrivent, vous pouvez en profiter pour nous poser vos questions. On a une orientation pour la rencontre, mais je parle pour toi, Jean-Yves. Moi, je te suis, hein, je suis parti. J'ai pas d'agenda caché. Oui, c'est ça. Je sais que tu es bien dispo pour répondre aux questions des gens. Donc, salut Lucie, Annick, pas de son chez toi, tu peux peut-être relancer ta plateforme pour t'aider. Corinne, bonsoir Lynn, bonsoir Jean-Yves, merci d'être là. Oui, merci beaucoup Jean-Yves d'être là, c'est vraiment cool, cette belle solidarité. Marie-Alice, salut. Marie-Alice, elle a un truc qui favorise beaucoup son système immunitaire, elle vit dans les îles. Ah, c'est bien. La vitamine D n'est pas un problème là-bas. Hein? Marie-Claude coucou, Christiane, Laurence, Sylvie Bousquet. Enfin, j'ai pas manqué le direct. Ben oui, Sylvie, c'est cool. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu en direct. Nadia, salut. Ça rentre. Bon. Alors, un bel agenda pour vous. Un sujet vraiment plus d'actualité que jamais, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Yves? Dans le contexte actuel, je pense que sans tomber dans une espèce de paranoïa, il faut parler de ce qui nous fait peur et de débâtir l'argumentaire de peur qui est en arrière, qui tient pas la route quand on l'analyse comme il faut, même si la menace est là, elle est réelle, mais le discours de peur qu'on nous envoie, le discours des médias, il est basé sur des approximations. Il est basé sur un paquet de choses qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, à chaque fois qu'on fait une hyperbole de « attention, c'est dangereux, restez chez vous », prenez un pas de recul, puis dites-vous, est-ce que c'est vrai? Puis quand on prend le pas de recul, on s'aperçoit que c'est pas si vrai que ça. Nadia, je crois t'avoir dit bonjour. Sophie, salut. Mylène, Malène, Marie. On pourrait peut-être commencer. Allons-y. Ouais, immédiatement. Salut Jean-Claude. Par justement, est-ce que tu pourrais nous expliquer les effets de l'énergie de la peur sur notre système immunitaire? Qu'est-ce qui se passe? Ben, écoute, je vais faire une analogie. La peur, c'est un système qui est un stress aigu. Hein? Donc, on a, en termes hormonal, l'adrénaline qui monte, le cortisol qui monte, et, puis c'est pour ça que je fais une analogie, les fameuses cytokines dont on parle dans la tempête de cytokines due à la COVID. De qu'est-ce que c'est? Hein? Les cytokines, c'est des hormones cellulaires qui se promènent d'une cellule à l'autre, donc en très petite quantité et qui vont vite et qui ne sont pas là longtemps. Il y en a une qu'on connaît qui s'appelle l'interleukine 6, IL-6 pour les intimes. Celle-là, elle est générée par les statuts d'inflammation. Elle est générée quand je fais de l'exercice physique un petit peu trop intense. Elle est générée par la peur, mais pour s'amuser un petit peu, elle est diminuée par la récupération de l'exercice. C'est pour ça que c'est bon de faire de l'exercice, parce que j'augmente ma tolérance à cette hormone de stress-là. Et dès que je fais de la visualisation, mon IL-6 baisse. Alors, il est vrai que le grand méchant d'aujourd'hui, la COVID-19, va créer la cascade. Mais la minute que je mets de la peur par-dessus, que j'ai un système en mauvais état, je suis diabétique, je suis obèse, puis oubliez l'âge 2 minutes, là, tout moi, ce que j'appelle le néfaste food, hein, ce qu'on mange, de la bouffe de dépanneur, là, qui est pleine d'additifs, de colorants et de toutes sortes de merde, ça me met déjà dans un état inflammatoire. Okay.
La minute que je diminue la quantité de sucre, la quantité de glucides raffinés, farine blanche et compagnie, la quantité d'additifs, que je n'embarque pas dans le discours de peur qui nous est maintenu par les médias, décrochez des médias un petit peu, là. Et vous tombez dans un état où le corps est capable de réagir. Ça, c'est important. Et c'est là où le discours de peur m'amène vers l'inflammation, la conscientisation, puis la réalisation que oui, j'ai des outils pour me battre comme il faut, m'amène de l'autre côté. Sans même parler substances, suppléments et autres. Là. Simplement l'état de dire, bon, c'est ça. Si je l'attrape, puis bon, OK, je m'éloignerai des gens, puis quelques jours plus tard, ça sera fini. C'est pas plus grave que ça. Ça veut dire que si je tombe, j'aime bien ce mot-là, si je bascule sous l'énergie de la peur, si elle prend trop de place à l'intérieur de moi, déjà ce phénomène-là engendre un processus inflammatoire. C'est ça que tu dis. Hein? Tout à fait. Bien résumé pour les gens. Tout à fait. L'idée, c'est que si je veux être conscient de ça, si je choisis d'être conscient de ça, déjà en mettant en pratique, par exemple, la visualisation, aller dans la nature, la marche et tout, je viens déjà de réétablir, rééquilibrer ce phénomène qui s'était installé de par l'énergie de la peur. Absolument. C'est exactement ça. Right. C'est la grosse base de comment nous pouvons réagir à une situation sur laquelle on n'a pas de contrôle, hein, mais on s'informe à plusieurs sources, on développe son autonomie par rapport aux sources d'information, ça s'appelle le gros bon sens en français. On tombe pas dans la peur, dans le conspirationniste, dans les théories du complot. Hey, le gouvernement nous manipule, je m'en fous. Tu sais? Mais en même temps, je ne m'empêche pas de sortir de chez moi. Puis si jamais je l'attrape, ben, je fais les choses pour que ça se devienne un rhume. Et il faut savoir aussi, pour sortir du discours de peur, 80% des gens confirmés ont une version bénigne. Mais 50% des cas ne seront jamais confirmés parce qu'ils n'auront jamais de symptômes. C'est énorme, ça là. Dites-vous que la moitié des gens qui vont attraper ce virus-là ne le sauront même pas. Ah, ça vient d'enlever un poids de « on va tous mourir, on se ramasse à l'urgence, puis on va, tu sais… » Non. Les gens qui se ramassent à l'urgence, les gens qui se ramassent aux soins intensifs, ils sont déjà très, très malades. Et c'est pour ça que, comme société, on a échappé des billes quand on a mal protégé nos gens fragiles. Puis de toute façon, on fait ça depuis combien de dizaines d'années? On les parque dans des mouroirs, dans des prisons à vieux, au lieu de s'en occuper. Mais là, peut-être que la crise qu'on vit là est une crise. Ça, c'est ce qui est parfait, quoi. Prise de conscience que, ben, nos vieux, là, excusez, il est temps qu'on s'en occupe, comme des êtres humains, puis qu'on fasse quelque chose de bien. Au lieu de, OK, on est aux prises avec une statistique d'une population qui vieillit, tout le discours qu'on se fait dire, c'est donc triste d'être vieux. Ben, je m'excuse, moi j'ai plein de cheveux blancs, je suis bien heureux de les avoir. Je ne retournerai pas à 20 ans, c'est pas vrai. Excusez. À conclusion, comment on peut faire pour booster notre système immunitaire? Bon, ça, il y a plein de choses à faire. Commençons par regarder, bon, j'ai déjà pointé des choses qui aggravent, qui affectent. Le néfaste food, hein, tous les additifs alimentaires, les agents de conservation. Pour que les gens enregistrent bien. OK, oui, je parle vite. Merci de me ramener. Parce que c'est super important ce que tu dis. Je suis un peu passionné. Alors, disons, tout ce que moi j'appelle le néfaste food, les aliments transformés, ultra transformés, le pain blanc, par exemple. OK? Ce sont des aliments qui vont avoir un impact sur la résistance à l'insuline, sur le sucre dans le sang, sur la génération de l'inflammation. Alors, tout ce beau monde-là, prenez le temps de lire les étiquettes. Quand il y a des mots que vous ne comprenez pas, oubliez le produit. Quand il y a trop d'ingrédients, oubliez le produit. Amusez-vous à aller voir sur l'Internet comment il fait un pain blanc. Le blanchiment de la farine, c'est pas sur l'étiquette. Il y a des affaires comme de l'eau de javel là-dedans. On l'enlève. On mange des vrais aliments qu'on est obligé de cuisiner ou de manger, je ne dirais pas cru nécessairement, mais comme tel. Donc, moins de ces substances-là, les huiles de graines, les huiles de maïs, de tournesol, ce qu'on appelle les oméga 6, tendance à l'inflammation, on les réduit, on ne les chauffe pas.
Ça, c'est les affaires que je peux faire. Pourquoi je dis ça, ne pas les chauffer? L'huile de maïs ou toutes les margarines de ce monde qui ont été chauffées génèrent des molécules qui ne sont pas des acides gras, hein, qui sont des molécules pro-inflammatoires. Moins j'en ai, mieux va mon corps. Ça, c'est dans le négatif. Allons dans le positif. Premier outil, puis là, bien entendu, les médecins vont vous dire dans différentes plateformes, c'est pas vrai, c'est pas prouvé. La vitamine D. Oui. La vitamine D, c'est l'ingrédient, c'est une pro-hormone. Ça, on l'oublie souvent. C'est pas juste une vitamine, c'est une pro-hormone. Et cette hormone-là, dans mon corps, elle est nécessaire pour que mon système immunitaire soit adéquat. Alors, si j'en manque, et nous tous, les Nordiques, en manquons, sauf si on prend un supplément. Alors, la vitamine D, elle est primordiale pour m'assurer que mon corps réagit correctement face à un intrus. Il y a toute une logique physiologique, mais juste vitamine D. Et je vais vous lancer une dose de vitamine D. La dose, moi, j'aime pas les doses pour tout le monde. J'aime les doses individualisées. Alors, prenez votre poids en kilos, multiplié par 50. C'est la dose que vous devriez prendre. Sauf si vous êtes capable d'aller au soleil, le plus de peau possible exposée. Donc, ça veut dire le minimum, c'est short t-shirt, c'est robe soleil. Je veux voir des jambes et les bras, OK? C'est pas la face puis les mains. Plus. Plus de peau, mieux, parce que je fais plus de vitamine D. Là, entre 11h et 15h, donc l'heure du midi avec l'heure avancée, minimum de la durée, ça dépend de votre teint. Si vous êtes blanc, blond, pâle, albinos, c'est probablement 4 minutes. Mais si vous êtes foncé, congolais, ébène, là, tu sais, noir, 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 il n'y a peut-être pas assez de soleil au Québec pour vous. D'où l'importance du supplément. Et on ne veut pas brûler. Donc, la durée minimale pour atteindre le début de la roseur, c'est en masse. Vous voyez que ça, je l'ai quand, là? Je commence à l'avoir, là, maintenant. On est au mois de mai. Puis, à partir de septembre, j'en ai plus. Parce que les ultraviolets B vont rebondir sur l'atmosphère. Donc, le soleil ou le supplément. Ça, c'est mon premier outil. Les autres outils. Excuse-moi. Vas-y. Tu as Sylvie qui disait supplément de vitamine D en ces temps-ci, mais elle a dû poser la question juste avant que tu parles. Alors, je vais répondre directement. Si et seulement si vous allez au soleil. Parce que beaucoup de Québécois ou de Nordiques, hein, qu'on soit en France ou ailleurs, on ne va pas dehors à l'heure du midi. Et si j'y vais, je me blinde avec une crème solaire, facteur de protection solaire 1 million. Sachez qu'à partir du FPS 8, il n'y a plus de vitamine D. 8, il n'y en a même plus sur le marché des 8. On est à 15, 30, 60 en montant. Alors, crème solaire égale pas de vitamine D. Donc, oui. Les autres choses que je peux faire. Bon, je vous ai parlé de l'effet du sucre sur le corps, les glucides raffinés, la farine blanche. Donc, le moins j'en mange, le plus mon système immunitaire n'a pas à s'occuper de ça pour s'occuper de l'intrus. Première chose. Donc, contrôler sa glycémie. Les substances que je pourrais prendre, c'est bien conditionnel. On sait que le zinc a un effet antiviral et immunomodulateur. Ah, intéressant. Est-ce que j'en mange assez? Peut-être pas. Là, le supplément m'intéresse. Attention, pas de surdosage, parce que les surdosages en haut de 50 mg par jour, il y a un risque, là. Un risque d'avoir l'effet inverse. Donc, je ne veux pas aller là. Moi, je dis aux gens, ne dépassez pas 30 mg par jour. L'apport nutritionnel, c'est à peu près 11 mg. L'apport thérapeutique, c'est peut-être 2 fois ça. Donc, quelque part en bas de 30, on est heureux, ça marche bien. Les plantes médicinales. Il y en a plusieurs qui ont un impact, même si je n'ai pas d'études directement sur la COVID. Je sais qu'il y en a 3 qui m'intéressent, puis ça, c'est parce que je ne connais pas toutes. Le sureau, l'échinacée et l'astragale. C'est 3 plantes médicinales qui agissent sur ma capacité antivirale. Et ça, via, encore là, des interleukines dont je parlais tantôt, mais bénéfiques. On parle de l'interféron. Alors, ces 3 plantes-là, l'astragale, l'échinacée de qualité, attention aux marques maison, c'est de la chenoute, vous voulez vraiment un produit de qualité, et le sureau. Et tout ce beau monde-là, sans que je puisse prouver hors de tout doute que ça marche, ça va aider mon corps à se défendre. Puis, sous quelle forme? Ça, c'est encore sur vos choix, là. Ça dépend de la qualité du produit. Vous voulez un produit fait avec des plantes fraîches. Vous voulez un produit qui peut être sous forme de teinture, de liquide. Le sureau se donne souvent en sirop, hein, parce qu'on aime bien avoir le fruit complet. L'échinacée, teinture, comprimée. Mais attention aux extraits standardisés. Attention aux produits qui arrivent de Chine. Veuillez faire l'effort de trouver un produit où vous savez où la plante a poussé.
Qu'elle soit faite au Québec ou en Europe, en Suisse, en France, je m'en fous, mais avoir un produit de qualité bien fait. Et ça, il faut poser des questions parce que c'est pas évident de regarder la bouteille. Hein? Puis le fait d'être bio, c'est un plus, mais c'est pas une preuve de qualité. Parce que je peux avoir un produit bio qui est mal fait. Il faut faire attention. Hein? Donc, ces 3 plantes-là sont intéressantes. Donc, ma vitamine D, c'est mon premier outil. Gérer votre glycémie correctement. Donc, baissez-moi ça en réduisant les apports de glucides raffinés, le sucre, la farine blanche, etc. J'ai parlé du zinc. Et il y a 3 plantes médicinales qui sont pertinentes. Mais encore là, est-ce que ça vaut la peine de dire je vais en prendre tous les jours? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Je sais qu'en aigu, oui, moi, je suis un fan de dire dose de charge. Premier symptôme, ça me gratouille. OK. Puis là, peu importe l'infection respiratoire, là, que ce soit un coronavirus, un rhinovirus, un influenza, il y en a 200. Puis des coronavirus, il y en a 8. Ça, c'est le dernier qui est sorti. Alors, c'est le petit nouveau. Ben oui, c'est le petit nouveau. Puis bon. Puis encore là, on parlait de la peur. J'embarque pas dans toute la théorie du complot. Ah, il a été fait comme arme biologique. Je m'en fous, il est là. Il faut vivre avec. Il ne partira pas parce que je me fâche. Non, ça, c'est clair. Ça peut même être pire parce que la colère peut générer aussi un débalancement. Absolument. Moi, la colère, là, c'est une émotion que je vais qualifier de bénéfique si et seulement si elle génère une action. Ouais. Je suis fâché par une situation, j'agis pour corriger la situation. Ouais, mais s'il se passe quelque chose en France, s'il se passe quelque chose en Chine, est-ce que j'ai un impact? À quoi ça sert de me fâcher? D'où le problème des médias qui entretiennent la peur, qui m'envoient des informations pour lesquelles je n'ai aucun contrôle. Je peux rien faire là-dessus. Alors, ça vient me chercher, ça me met dans un état. Tu fais, bon, mais ça donne quoi de me mettre dans un état? Que je le sache, OK? Mais de me pomper l'énergie pour dire, les 4 masses en l'air, comme, tu sais, tous les complotistes de ce monde, fait comme, OK, est-ce que tu peux faire quelque chose? Ça peut nous affecter davantage. Non. Alors, passe à d'autres choses. Laurence qui demande Ah oui, merci Laurence. Aux questions, les huiles essentielles. Bon, les huiles essentielles sont très intéressantes. Pour l'instant, si je veux parler pharmacologie pure, là, Ravensara, eucalyptus, romarin cinéole, tout le monde qui contient du cinéole, j'ai un doute positif, s'entend, que j'aurai un impact sur le coronavirus parce qu'il y a une étude in vitro, donc en éprouvette, qui montre que cette molécule-là aurait un impact sur la réplication du virus. Bon, ceci étant dit, toutes ces mêmes huiles-là qui contiennent, comme le Ravensara, comme l'eucalyptus, les eucalyptus, comme le romarin cinéole, bon, puis le niaouli, ceux qui contiennent du cinéole, au-delà de l'effet peut-être antiviral, j'ai un effet bénéfique au niveau de mes poumons. Ah. Et là, ça devient intéressant. Donc, oui, les huiles essentielles en diffusion, en application topique, voire oralement si vous savez ce que vous faites parce que ça reste un produit très concentré, j'ai un effet sur la motilité des mucus, sur l'effet expectorant, sur l'effet mucolytique, donc qui brise les mucus, me permet de les expectorer plus facilement, sur ma fonction pulmonaire. Certains vont même parler d'oxygénation, quoique, prenons ça avec des gants blancs, là. Alors, oui, les huiles essentielles sont des outils tout à fait intéressants. La question, c'est dans le vocabulaire. Je n'ai pas le droit, en ce moment, de parler d'un effet antiviral. Parce que antiviral, c'est un terme pharmacologique qui signifie inhibe la réplication du virus en dedans de moi. Contrairement à l'effet viricide, l'alcool, tu sais, le gel là, sur les mains, c'est de l'alcool. L'alcool est virucide, ça tue le virus là. Alors, les huiles essentielles, plusieurs, la cannelle, celle que j'ai nommée, le thym, le thymol du thym est virucide à tel point qu'on peut laver des surfaces et être sûr qu'il n'y a plus de virus avec. Mais on va travailler beaucoup plus en fonction de est-ce que j'améliore mes défenses à moi plutôt que est-ce que je tue le virus. Là, c'est intéressant. Alors oui, très intéressant. Oui. C'est vrai qu'on parle pas beaucoup de ça. On parle beaucoup de comment tuer le virus, comment craindre le virus, comment se protéger du virus, mais comment se renforcer soi. C'est un sujet qui est très peu abordé. C'est très peu abordé parce qu'on tombe dans la même foutue logique que celle des antibiotiques. Il y a une bactérie pathogène, on met un agent pour tuer la bactérie, puis on guérit l'infection. Mais ça, là, c'est une philosophie, c'est une logique
qui date du début du 20e siècle avec l'arrivée de la pénicilline. Il faut vraiment passer dans une autre logique où c'est, oui, il y a un agent pathogène, mais il y a un autre. L'autre, c'est moi, c'est toi, c'est nous. Hein? H-O-T-E, là, tu sais, avec un accent circonflexe, pas A-U-T-R-E. L'autre, c'est moi. Et si mon terrain est en mauvais état, c'est là que je pogne la claque. Alors, les gens en hôpital, en urgence, ceux qui en meurent, ils sont tous malades. L'autre est affecté. Par exemple, la semaine dernière, Radio-Canada a annoncé le décès d'une dame extraordinaire qui s'appelle Renée Claude. Et Renée Claude était en phase d'Alzheimer sévère. Elle était malade. Alors, on a dit que c'est la COVID qui l'a tuée. Pas toute. C'est comme la goutte qui a fait déborder le vase. Elle était malade gravement. Alors, cette réalité-là, on peut l'extrapoler. Alors, les huiles essentielles travaillent sur moi, les nutriments travaillent sur moi, la vitamine D travaille sur moi, l'alimentation travaille sur moi. Et si moi, je suis en bon état, je vais donc répondre à l'attaque de bonne façon. Clairement. Tu vois la question, thym, romarin, sauge frais, j'en mets quand je cuisine. Bon, là, on tombe dans toute la notion alimentaire. Les huiles essentielles, ça vient de plantes aromatiques, thym, romarin, sauge, continuons, là, origan avec le carvacrol, bon, tout ce qui est aromatique, donc épices et fines herbes, aura un impact. La question, c'est que chimiquement, si je prends par exemple, je fais un aliment quelconque, je prépare, je mets mes fines herbes et je le fais cuire longtemps ou à haute température. Il y a une bonne partie de mes aromates qui sont partis. Ouais. Alors, de cuisiner avec mes aromates, c'est une super bonne idée, puis ça a des bénéfices. Il n'y a personne qui peut dire le contraire. La question, c'est est-ce que j'ai un effet thérapeutique? Je ne le sais pas. Alors, il est très intéressant de travailler avec du frais dans ce temps-là ou de rajouter mes aromates à la fin de la cuisine où là, j'ai gardé les principes volatiles qui, eux, sont bénéfiques. Alors, il faut revoir, quand on parle d'alimentation thérapeutique, revoir la façon de cuisiner. Je peux faire de la cuisine lente à température et à la fin, rajouter des aromates. Puis là, ça va goûter beaucoup plus. Pensez juste à manger du basilic frais, comment c'est extraordinaire. Tu sais, c'est la même logique. Plus le goût est là, plus l'effet est là. Passionnant. Lucie, est-ce que tu peux avoir le COVID et ne jamais le développer et qu'il parte comme il est venu? La réponse est oui. 50% des gens qui vont contracter le coronavirus SARS-CoV-2, de son grand nom, vont l'avoir, créer des anticorps, s'en débarrasser et jamais le savoir. C'est ça. Alors, il faut vraiment diffuser cette information-là. Bon, il est vrai qu'il y a des porteurs sains, donc des gens qui ont le virus, qui vont le transmettre aux autres. Mais ça dure une petite partie parce que la minute que mon corps a compris, il va évacuer le virus. Autre point, ça vient d'être publié en France, les enfants sont des très mauvais porteurs. Ils développent une forme légère la plupart du temps. Oui, il y a des cas américains de Caillot, de la maladie de Kawasaki. OK, mais c'est vraiment une virgule de pourcent. Là. C'est rarissime. Ça existe, mais c'est rarissime. Mais les enfants sont plus tolérants au virus que nous autres, font le plus souvent la forme légère et ne transmettent pas automatiquement la maladie. Exemple, les chiffres qui viennent d'arriver de France, on a suivi des enfants dans une école où il y a eu genre 170 cas. Okay. Ben, en suivant des enfants dans leur famille, seulement 24% de ces enfants-là l'ont donné à leurs parents. Les 3/4 n'ont pas donné à leurs parents. Puis là, on est à une époque où, on ne se tient pas à 2 mètres, là. 17% de ces enfants-là l'ont transmis à leurs frères et sœurs. Alors, ce sont des mauvais véhicules. Ils ont une façon de combattre plus efficace que nous autres, probablement parce qu'ils sont moins encrassés que nous autres. Et ils sont plus aussi ingénus et ils transmettent moins. Alors, toute la notion du déconfinement avec les enfants, c'est une bonne idée parce que c'est eux qui vont nous amener à ce qu'on appelle l'immunité de masse. Parce que, tu sais, le mythe qu'on nous fait voler du vaccin, là, vous ne l'aurez pas avant au moins l'automne 2021. S'il arrive avant ça, là, il va arriver en petite bâche pour du monde bien spécialisé. Par contre, l'immunité de masse, c'est un fait. On va la faire, juste plus lentement. Alors, moi, je me dis, un jour, on va l'attraper. Qu'est-ce que je peux faire pour
minimiser les effets. Et Laurence pose la question sur la quantité. Si vous prenez du zinc en supplément, ne dépassez pas 30 mg par jour, sauf en aigu. Donc, j'ai la grippe, j'ai le virus. Là, je vais prendre des pastilles de zinc. Idéalement 10 mg. Et là, je me les enfile 7, 8, 10 par jour. En aigu, quelques jours. Parce que je sais que le zinc dans ma sphère ORL ici, en haute concentration, va avoir un impact et sur mon système immunitaire, mon système antioxydant, mais va inhiber la réplication des virus. Mais je ne peux pas faire ça à long terme parce que si je dépasse un certain dosage sur une chronicité, là, il y a un risque toxique qui apparaît. Donc, 30 mg en prévention, en aigu, tapez-vous des pastilles, puis il n'y a pas de problème. Je pense à quelqu'un qui prendrait des multivitamines chaque jour. Évidemment, tu vas me dire, ça dépend de la sorte puis des dosages de ce que cette compagnie-là propose. Il n'y a pas toujours matière à compléter par zinc et vitamine D ou de toute manière, tu le suggérerais compte tenu du COVID à l'heure actuelle. Bon. Compte tenu de tout et de rien, là, il n'y a pas une seule multivitamine qui a une dose qui a de l'allure dans la vitamine D. Okay? Pas une. C'est intéressant ça. Okay? Le maximum que vous allez trouver, c'est 1000 unités. La norme, c'est 400. À 400 unités, je m'excuse, il n'y a personne qui va avoir un effet. Vous voulez augmenter votre taux sanguin de vitamine D, donc tantôt, j'ai donné une dose par kilo. Oui. 50 unités multipliées par votre poids, c'est votre dose par jour. Ça, c'est une dose que moi, j'ai extrapolée de la science. Il y a très peu de gens qui parlent de doses comme ça parce qu'on a toujours tendance à dire une dose pour tout le monde. Oui, mais tu sais, la petite madame là, qui fait 5 pieds, 1,50 m, là, ça ne peut pas prendre la même dose que l'espèce d'armoire à glace qui fait 3 mètres de haut. Là. Ça ne se peut pas. Là, okay. Alors, il faut ajuster. L'autre chose, le zinc, la majorité des multivitamines vont avoir l'apport nutritionnel recommandé dans les minéraux, à l'exception des gros minéraux comme le calcium, il n'y en a jamais assez de toute façon. Alors, une multi, c'est une ceinture de sécurité, sauf certains produits très haut de gamme, où là, c'est genre 5, 6, 7, 8 par jour, puis on ajuste le dosage en fonction de sa réalité. Mais la majorité de ce que vous trouvez sur les tablettes, vous n'aurez pas de dosage thérapeutique. Vous avez des dosages bénéfiques, puis pas de dosage thérapeutique. OK. Ça répond. Est-ce que... je ne sais pas, ça m'est venu ce matin, mais c'est peut-être une folie de mon mental de dire que finalement, prendre soin au quotidien de son système immunitaire, ça veut dire devenir la personne qui se prend en charge par rapport à la situation. Ça serait peut-être pas le meilleur vaccin qui pourrait exister? En termes philosophiques, la réponse est oui. Oui. OK? Mais toute la réponse va dépendre de ce qu'on entend par prendre soin de soi. Parce que pour certains, prendre soin de soi, c'est succomber à toutes les tentations. J'ai le droit de... toutes les indulgences sont permis. Et ça, c'est prendre soin de soi. Mauvaise idée. De la même façon, tu as à l'opposé des gens qui sont quasiment ascétiques, qui ne se permettent aucun plaisir, qui mangent une diète hyper restreinte, contrôlée. Ils ne sont pas plus en meilleure santé. Il y a une notion d'équilibre. Un des effets bénéfiques, à mon avis, de ce qu'on vit en ce moment, c'est la revalorisation de l'achat local, du cultivateur local, du panier bio, de l'aliment complet. Regardez le nombre de personnes qui ont posté sur Facebook comment ils font du pain, tu sais. Parce qu'on retrouve cette connexion-là. J'espère qu'elle va rester, la connexion. Mais l'aliment de qualité, manger en pleine conscience, sortir de toutes les philosophies, les tabous, parce qu'on se fait dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Mais non, il y a quelque chose qui est ma relation avec l'aliment. Comme moi, par exemple, j'ai d'énormes intolérances alimentaires depuis des dizaines d'années. Le gluten et moi, on n'est vraiment pas des bons amis. La caséine, les produits laitiers de vache, ben des problèmes. Les légumineuses, une bonne partie, j'ai des problèmes parce que c'est pas juste parce que ça me donne des gaz. Alors, il faut se connaître. Ouais. Et une fois qu'on dit ça,
manger les aliments qui me font du bien, faire des activités qui me font du bien à la tête. On parlait de sortir dehors, tu sais, tout le mouvement japonais d'aller faire des bains de nature, tu sais, surtout pour nous, moi je suis un citadin, là, donc le plus je peux aller chercher la nature et l'amener chez moi, le mieux je suis. Et ça, oui, c'est le meilleur vaccin possible. Mais il y a toute une notion d'individualiser cette approche-là. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour mon prochain. C'est pas une recette, quoi. C'est ça. Tu sais, je parlais des indulgences, des gens qui se permettent sur le choses. Prenez l'exemple des fumeurs. Tout le monde le sait que le tabac, c'est pas bon. Le fumeur est aux prises avec une dépendance. Puis moi, quand je le vois pas comme, ah, maudit fumeur, je le vois bien plus comme pauvre fumeur. Parce que lui, il est pris avec une dépendance difficile à gérer, à éliminer, et, contrairement aux drogues de rue et autre chose, il est la marionnette d'une compagnie qui sait pertinemment ce qu'elle fait. Les compagnies de tabac ont fait évoluer le tabac, les produits de tabac, le vapotage, pour créer plus de dépendance. Alors, ces gens-là sont aux prises avec un problème, et vous remarquerez, les fumeurs, les pires fumeurs, sont socio-économiquement défavorisés. Parce qu'ils n'ont pas la capacité, pour toutes sortes de raisons, de prendre cette distance-là, de dire, oh, qu'est-ce que je fais? Comment que je me prends en main? Puis ils sont pris dans un carcan. Ouais. Alors, puis le tabac, il y a un problème. Excuse-moi. Est-ce que tu dirais que le tabac et l'alcool, ce sont aussi deux substances qui diminuent le système immunitaire? Tabac, certainement. Alcool, c'est moins vrai. Ça dépend toujours du type d'alcool et de la quantité. Alors, c'est sûr que si tu me dis prendre du gin 3 onces par jour, on tombe dans l'excès. Un verre de vin, une bière, pas vraiment. Moi, je fais une grosse distinction entre les alcools fermentés, parce que tous les alcools sont fermentés, mais les fermentés et les distillés. Okay. Quand on prend un fermenté à concentration tout à fait légitime, pas tous les jours, il n'y a pas d'impact. Enfin, moi, j'en connais pas d'impact négatif sur le système immunitaire. Par contre, dès que je tombe dans le fort et la dose augmente, ou même si je prends 12 bières par jour, c'est pas mieux que prendre du rhum. Là. Il y a une question. Alors, c'est la consommation non quotidienne et la consommation modérée, donc pas atteindre un niveau où mes facultés sont affaiblies. À ce niveau-là, je ne connais pas d'effet nécessaire, d'impact négatif sur mon système immunitaire. D'autant plus que la consommation d'alcool peut servir à décanter le stress de la journée. Oui, c'est ça. Une question de Lucie. Est-ce que laver tout ce qu'on rentre du supermarché est vraiment nécessaire? Est-ce que je peux me permettre de répondre? Non. Okay. Dites-vous que la contagion, là, la fameuse contagion communautaire, regardez sur les cartes, écoutez quand vous entendez des reportages, c'est toujours dans des endroits où il y a beaucoup de monde qui vivent au même endroit. Alors, des CHSLD, des blocs appartements, c'est une contamination proche parce qu'on est dans des environnements fermés, un ascenseur, une même pièce. Et là, la concentration de virus augmente. Par contre, dites-vous que l'aliment que vous achetez à l'épicerie, là, il a séjourné un certain temps. Et en ce moment, on a tellement une paranoïa, on a peur d'avoir peur, qu'on se lave les mains, on met des gants, on met un masque, et les employés font la même affaire. Fait que le risque de contaminer vos aliments, là, il est faible en titi. C'est faible, hein? Ouais, il n'est pas impossible parce que le risque nul n'existe pas. Mais les contaminations dont on entend parler, c'est souvent des contaminations communautaires parce que les gens sont dans les mêmes endroits ensemble. Ouais. Tu as Lucie qui dit bien nourrir, une autre Lucie, bien nourrir notre corps, bien nourrir notre mental, notre spirituel et croire en nos pouvoirs de guérison. Je pense qu'on est pas mal bien équipé pour vaincre tous les virus. Surtout la majorité, si la majorité prenne conscience de tout ça, ils vont dans cette même direction. Et je ferai un parallèle avec une des premières phrases que tu as dites, peut-être que tout le monde n'était pas arrivé, mais entre sans vouloir te corriger, Lucie, mais entre vaincre le virus, puis toi, t'es arrivé avec, de toute façon, on va tout l'attraper. Oui, tout à fait. Ça, moi, j'en suis persuadé. Ça change tellement notre posture de... Bon, l'idée, c'est qu'on risque de tout le pogner. Est-ce qu'on peut se fortifier de l'intérieur pour pas ressentir les effets puis traverser? C'est le terrain.
avec le plus de puissance. C'est vrai que c'est nous qui sommes le terrain, puis le virus va. Alors, je trouve que cette connotation-là qui, quand on n'est pas dans les informations que tu nous as données, de dire de toute façon, on va tout l'attraper, ça peut faire peur. Mais en même temps, je trouve que, puis corrige-moi si je me trompe, mais que quand on est dans l'énergie de vouloir vaincre quelque chose, on est déjà soumis à quelque chose. J'aime le point de vue. C'est comme on dit tout le temps qu'on est en guerre contre le virus. Fait que quand tu es en guerre contre quelque chose, c'est parce que c'est full menaçant. Puis là, il faut que je me protège. Tandis que nous, ce qu'on est en train de dire, c'est on n'a pas à se protéger, on a à se renforcer. Merci. C'est exactement mon message. Bon, quels sont les gestes critiques qui font que si je l'attrape, ce sera la forme bénigne? Ça. Parce que c'est ça qu'on veut. Marie-Jo parlait d'exemples d'alcool fermenté. Le vin, la bière, le saké sont des alcools fermentés qu'on boit tel quel. Contrairement à des alcools distillés où j'ai un processus de fermentation et j'ai une distillation pour le concentrer. Le rhum, le scotch, le whisky, le gin, c'est des distillations. On n'est pas dans le même monde du tout, là. La concentration d'alcool, c'est plus, 7, 8, 10, 12, 14%, c'est le gros max. On tombe dans, 40, 50%, là. C'est pas la même chose du tout. Ça change les choses. Donc, un petit verre de vin le soir pour... hey, go! Comment ils appellent ça? Les 5 à 7 virtuels? Oui, ça pourrait être ça. Hein? On pourrait commencer par se faire ça. Tout à fait. Écoute, pour ma part, je pense qu'on a pas mal fait le tour des essentiels que je souhaitais aborder. Je vais voir, attends un petit peu, il y a Marie-Alice qui... On va faire ça en 30 secondes pour, s'il y a des questions nouvelles, n'hésitez pas à les poser. Dans un bureau, la climatisation peut-elle être un moyen de transmission? Bon, c'est une très, très bonne question parce qu'il y a un cas à Montréal d'un CHSLD où on a présumé le coupable parce que le système de ventilation a été pollué et il y a eu de la transmission de gouttelettes par la ventilation. Alors, la réponse, c'est oui, ça se peut. C'est peu probable, mais ça se peut. Et votre idée d'huile essentielle est une très bonne idée. Idéalement, si vous avez accès au système de climatisation, dedans. Alors, un tampon imbibé avec des huiles essentielles comme le thym, le romarin, les eucalyptus, le niaouli, la cannelle, pourquoi pas. Par contre, le spray dans la pièce, si la ventilation est modernement forte, ça ne durera pas. C'est pas Parce que ce qu'on veut, c'est réduire la contamination dans le filtre. Alors ça, c'est à voir la qualité de l'environnement que vous avez. Super intéressant comme question. Marie-Jo a dit, OK, je peux continuer. Oui, c'est une bonne idée. À notre santé, Marie-Jo, ah oui. Tout à fait. Laurence, je me permets de poser une question qui n'a rien à voir. Mais oui, profite, hein, Jean-Yves, il est super fin. Mais connaissez-vous un produit naturel contre la tension artérielle? Oh là! La question est complexe parce que la tension artérielle, c'est un phénomène complexe. Et l'erreur qu'on fait, c'est de penser allopathique. Parce qu'en médecine, si on prend un antihypertenseur, alors je peux bien vous dire que le magnésium est antihypertenseur, c'est vrai. Le coenzyme Q10 est antihypertenseur, c'est vrai. Mais pour avoir une efficacité, il faut vraiment se poser la question, pourquoi? Elle vient d'où cette hypertension-là? Et là, on se met à parler syndrome métabolique, on se met à parler résistance. Puis tu sais, quand je vois du monde en clinique, moi, c'est ça que je fais, là. Je fais l'image au complet. Parce que les gens arrivent avec une demande, puis on fait toute l'anamnèse, la questionnaire, les résultats sanguins et tout. OK, ça vient de là. La démarche est par là. Ah, les gens comprennent, puis là, ça fonctionne. Alors, oui, le magnésium est le premier outil à recommander, un supplément de magnésium. Tous les sels de magnésium, sauf un, pas d'oxyde de magnésium. Pourquoi? Parce que l'oxyde de magnésium, lisez les étiquettes. Hein, des fois, c'est écrit quelque chose en avant, regardez en arrière. Quand il y a de l'oxyde, c'est le moins cher, c'est le plus concentré, mais c'est le moins bien absorbé. Alors, n'importe quel, sauf lui. Et on va prendre des dosages de l'ordre de 200, 300 mg, puis on va ajuster selon la personne. Mais il faut d'abord avoir une approche avec l'alimentation, la gestion du stress, etc., parce que l'hypertension, c'est pas une affaire. Ça vient de quelque part. Merveilleux. Merci mille fois d'avoir été là, Jean-Yves. Ça fait plaisir, Lynn. J'espère que vous avez apprécié. Absolument. Je vais juste me permettre une chose. Moi aussi, je suis sur Facebook. Vous ne me connaissez peut-être pas, parce que c'est pas le même monde. Tu fais bien de le dire, j'allais Changement de santé.
Alors, vous me trouvez, Jean-Yves Dionne, Franchement Santé, c'est là que j'agis. Il y a aussi l'Académie de l'apothicaire, mais ça, c'est plus professionnel. Mais Franchement Santé, c'est pour tout le monde. Je fais des Facebook Live, il y en a toute une collection. Allez me voir là-dessus, aimez ce que je fais, comme ça, vous allez être au courant de ce que je fais. Oui, Laurent s'est dit, je vais prendre un rendez-vous. Avec plaisir. Donc, en ligne en ce moment. Avec vous, Capricis. Est-ce que tu fais des consultes en ligne? Ben oui, mes consultes sont toutes en ligne en ce moment. Je ne fais plus rien en personne. Et il y a ma plateforme est facile à trouver, hein, c'est mon nom, jydionne.com. Allez là-dessus, tout est là. Vous allez voir ce que je fais, vous allez voir quel genre de bonhomme que je suis. Puis si ça vous intéresse, cliquez là-dessus, faites la démarche, on se voit. Tout. Puis un détail. Étant donné que, bon, à la base, moi, je reste encore et toujours un pharmacien. Donc, moi, je veux savoir. Alors, tout ce que vous avez comme test sanguin, par exemple, téléchargez-les, donnez-les-moi. Tout ce que vous avez comme résultat de tests, de toutes sortes de choses, on va travailler avec ça. On travaille avec le plus d'informations possible pour avoir la réponse pour vous. Pas la réponse toute faite. Ah, hypertension, tel médicament. Voyez-vous, je ne fais pas ça. Je m'en vais vraiment vers, on individualise avec la démarche, puis vous prenez en main vous-même. Eh ben, moi aussi, je vais te consulter. Non, mais okay, d'abord. D'avoir une personne ressource comme toi, c'est précieux. Puis surtout, ben, ça fait que maintenant, qu'on soit en France, qu'on soit en Martinique, qu'on soit n'importe où, on peut... J'ai des clients partout sur la planète. Ben oui, je sais bien. Même en Afrique. Tu es un homme très populaire. Oh. C'est pour ça que je me sens très privilégiée. Oh là là! Je suis d'abord un être humain, hein? Ben oui, c'est cool. Écoute, tout le monde est super content. Ben, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Merci du fond du cœur, vraiment nice. Puis merci surtout à toi de ne pas avoir oublié de partager. Regarde, je vais le mettre ici dans le post. Donne-moi ta page Facebook que je le rajoute dans les commentaires. Ben, c'est pas compliqué, là. Je pourrais te l'envoyer par courriel. J'ai-tu accès au chat? Pense que non. Pense que non, hein? En tout cas, vous cherchez Franchement Santé. C'est Jean-Yves Dionne, Franchement Santé. Voilà. On cherche ça. Voilà, parce que c'est ça. C'est Jean-Yves Dionne, Franchement Santé en un seul mot, là, mais faites Franchement Santé, vous allez me trouver. C'est moi. OK. Puis on fait une demande de consulte ou d'info. En fait, si vous voulez m'avoir en consultation, oubliez Facebook, quoique ça peut passer par là, mais sur mon site, jydionne.com, qui est mon nom, c'est Jean-Yves Dionne, vous allez voir, vous arrivez là-dessus, puis c'est assez évident, là, cliquez là, il y a une vidéo, vous regardez ce que je fais, puis toute la démarche, vous êtes content de ce que vous lisez, vous faites vous venez me voir, puis c'est tout. OK. Merveilleux. Simple. Mille merci. Merci beaucoup. Je t'embrasse super fort, puis bye tout le monde. De ta présence. Bye tout le monde.